Je, je veux d'abord remercier tous ceux qui ont donné, contribué pour cette nouvelle salle. Et si le Seigneur vous met à cœur de faire part, d'avoir une part dans cet élan que l'Église a pour finir les travaux, il y a toujours des choses à la fin sur lesquelles on n'a pas compté. Il faut mettre ça, il faut ajouter ceci, comme vous le savez. Et donc chaque don sera pour le Seigneur, pour sa gloire, mais utilisé, nous espérons, pour sauver des âmes à la fin. Tout ce qui a été dit ce matin, les chants et tout, était complètement dans la ligne de mon message. C'est comme si on avait tous travaillé longtemps pour mettre tout ça ensemble et c'était le Seigneur qui l'a fait. Si ce matin, il y a quelqu'un ici qui, maintenant, vous pouvez dire franchement, je n'ai jamais vu de mauvais jours dans ma vie, je n'ai jamais vu des creux, je n'ai jamais vu de l'oppression, je n'ai jamais senti vraiment à plat. Au contraire, c'était toujours la félicité, toujours le bonheur, toujours plus que vainqueur. Eh bien, ce message n'est pas pour vous ce matin. C'est pour ceux, par contre, qui ont goûté quelques-unes de ces choses. Alors, il y a un psaume, justement, pour nous encourager, et je vais demander au pasteur Brosy de revenir ici et de nous lire le psaume 42. Alors, c'est un des grands psaumes de la Bible. Et quand on est un peu opprimé, découragé, c'est le psaume à lire. Alors, je vais lui demander de le lire maintenant. Psaume 42, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que vous vous êtes vu dans quelques-uns de ces versets? Ah oui. Oui, je crois que si on a vécu un peu, on est passé par quelques-unes de ces expériences. On sait ce que ça veut dire. Quand je lis le psaume 42, je vois tout de suite, il dit que son âme aspire après Dieu, et il veut paraître devant le Seigneur. Franchement, on peut le vendre dans les deux sens. Son désir de voir Dieu, et quelques-uns de nous avons vraiment envie de voir Dieu, d'être dans sa présence, d'être vraiment heureux avec lui. Mais souvent,
ce désir d'être avec Dieu, c'est de s'échapper de cette vie. C'est-à-dire ça, c'est son cas. Il était tellement tourmenté, il était tellement dans l'angoisse qu'il voulait mourir. Il risquait même de perdre sa confiance en Dieu, sa foi. Ça s'appelle la nuit, l'expérience de la nuit. C'est-à-dire quand tout va mal, quand on ne veut plus continuer, quand on est découragé à bloc, quand tout semble contre, on est dans la nuit. Il y a un livre qui a été écrit par un réchappé des camps de concentration en Allemagne. Il a survécu, il a écrit un livre intitulé « La nuit », où il décrit les horreurs et comment il a presque perdu tout contact. Il a dit « Où est Dieu ?» Vous savez que ces gens-là criaient constamment « Dieu, où es-tu » Et alors là, c'était la nuit totale. Il a dit « J'étais dans cette nuit ». Il a dit « J'ai perdu toute foi en Dieu, etc. » Vous savez, quand les inconvertis sont confrontés avec des obstacles insurmontables, quand ça vient constamment sur eux, ils disent, voilà, il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. Ils perdent tout. Mais mes chers amis, avant de trop jeter des pierres contre des inconvertis parce qu'ils cessent de croire en Dieu, regardons quelquefois nous-mêmes. Nous qui connaissons le Seigneur, est-ce que vous n'avez jamais eu dans votre vie spirituelle des moments où, franchement, vous avez commencé à perdre un peu la foi, où vous avez même mis en question votre salut, où vous avez dit, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que ça, c'est l'expérience de beaucoup d'entre nous. La nuit de dépression, la nuit où tout va noir. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui, le psalmiste? Il a dit, je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens de la joie que j'avais dans le temps passé. Je me rappelle des fois moi-même, quand tout allait mal, que j'ai pensé à autrefois, quand tout allait si bien. Quand, au début de mon salut, les joies, est-ce que vous n'avez jamais pensé aux jours d'autrefois, quand vous étiez vraiment heureux, quand tout baigne, quand tout était merveilleux? Et ça, c'était son cas. Je me rappelle de mes premiers jours de mon salut, quand dans le lit, j'ai chanté les cantiques tout bas. J'étais tellement heureux. Je me rappelle des jours quand je suis allé à l'Institut biblique. Et là, tous les jours, le matin, j'étais au pied des plus grands professeurs des États-Unis, des théologiens extraordinaires, des hommes de Dieu, qui nous expliquaient la Bible, et je buvais tant que je pouvais. Le soir, j'étais avec les autres garçons dans notre dortoir, et là, nous avons parlé de Jésus-Christ, nous avons prié ensemble. Vous savez, les jours d'autrefois, quelquefois, sont merveilleux. Il y a des moments où nous avons tous expérimenté des joies extraordinaires. Je me rappelle aussi quand je suis allé en Tchécoslovaquie, comment Dieu a protégé, comment j'ai pu parler dans les différents villages. Je me rappelle une réunion où, quand j'ai donné l'appel, j'ai dit, qui veut accepter le Seigneur? 95% des gens ont levé la main. J'étais dans un village où ils n'ont jamais vu l'Évangile. Vous savez, quand on voit des choses comme ça, on se souvient des jours d'autrefois. Et on languit d'après les jours d'autrefois. Je me rappelle quand je suis venu en France et comment le Seigneur a béni lorsqu'on a traversé les villages dans le Gers, où ma femme et moi, nous avons dormi sous une tente, une toute petite tente que nous avons eue là. Et le soir, on tenait une réunion dans un autre local. Le jour, on a mis des affiches le soir, on a
prêché, on a vu des âmes sauvées, on a dressé des tentes à Toulouse, un peu partout. On se souvient de ces jours merveilleux d'autrefois. Je me rappelle quand on est allé en Afrique, et là, la première réunion, il y avait plusieurs milliers de personnes devant nous et j'ai pu prêcher. J'ai donné l'appel et des centaines de personnes ont répondu à l'appel. Je les ai conduits à l'église qui était pas trop loin, peut-être 200 mètres de là. Et là, j'ai pu amener des centaines à Christ. On est allé dans les villages et on s'est arrêté avec le bus. On était deux petits minibus. Et on a appelé tout le village de venir et prêcher de nouveau et donner l'appel et de voir les âmes se tourner vers Christ. Mes chers amis, on se souvient des jours d'autrefois, quand tout est allé bien. Est-ce que vous n'avez pas les jours où les choses étaient merveilleuses dans votre vie? Est-ce que c'est mauvais de penser aux jours d'autrefois? Absolument pas. Ça encourage. On peut dire oui, le Seigneur était avec moi. Il était avec moi, mais ce qu'il ne faut pas faire, ces jours ne reviennent jamais. Je ne serai jamais de nouveau dans l'Institut biblique comme j'étais autrefois. Ces jours sont passés pour toujours. On ne revient jamais. Mais on peut se souvenir de ces jours merveilleux. Ça peut nous encourager dans les jours difficiles. Mais ce qui est surtout à nous encourager, c'est le verset, et je vais vous le relire maintenant. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Où est la source de notre encouragement? C'est le fait que Dieu va nous bénir encore. On n'aura pas les mêmes bénédictions, on a de meilleures bénédictions. On a un espoir. Et ce matin, tout mon message, c'est de l'espérance. Parce que, vous savez, quelquefois, la vie est dure. Et on a besoin d'être encouragé. Et de se rendre compte qu'il y a de l'espérance. Quand on a Dieu, on n'est jamais vaincu. Car on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mais ça ne termine pas là, son malheur. Regardons ce qu'il dit après. Aussitôt après, il dit, parce qu'il est toujours dans le tourment, il sait qu'il va sortir un jour, mais pour le moment, il y est toujours. Même ce matin, si vous êtes sûr qu'un jour vous allez en sortir, ça n'enlève pas le fait que vous êtes là-dedans maintenant. Regardons ce qu'il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et c'est à toi que je pense. Depuis l'Hermon. Et puis il dit ceci, un flot appelle un autre flot. Et les ondées passent, et toutes les vagues passent sur moi. Pour lui, il était en train de dire que toutes les vagues d'oppression, de malheur, d'épreuves, vague après vague. Vous savez que c'est une chose d'avoir une tuile qui tombe sur la tête, quelque chose de mauvais qui vous arrive, et puis on surmonte. Mais vous savez, c'est une autre quand il y en a un aujourd'hui, une autre demain, le troisième jour, quand ça se multiplie, quand ça s'additionne et multiplie, vous savez, il arrive un moment où on craque. On est vraiment, c'est plus qu'on peut supporter des fois. Et on se tourne vers le Seigneur et on crie, Seigneur. Il y a un mot là qui sort, mais avant de prendre ce mot, j'aimerais vous dire ceci. Quand il est dit un flot appelle un autre flot, vague après vague sont passées sur moi. Ceci, c'est une prophétie. Toutes les vagues ne sont pas passées sur le psalmiste. Il pensait que toutes les vagues étaient passées sur lui, mais ce n'est pas vrai. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur notre Seigneur. Quand il était sur la croix, toutes les vagues de la colère de Dieu se sont abattues sur lui. Il a payé le prix de notre rançon. C'est lui qui connaît ce que ça veut dire d'être opprimé. C'est lui qui sait ce que ça veut dire de passer dans la nuit. C'est lui qui sait d'être abandonné de Dieu. Vous savez que nous ne sommes jamais abandonnés de Dieu.
Il est toujours avec nous. On croit des fois qu'on est abandonné de Dieu, mais c'est un mensonge. Dieu est avec nous. Il est sur le trône, même pendant le déluge. Dieu règne. Il règne dans notre vie, il règne au-dessus de nous. Vous savez, Dieu est avec nous, tandis qu'avec Christ, Dieu l'a abandonné littéralement. Et il savait ce que ça veut dire, la nuit totale, à cause de nous, afin que nous connaissions le jour merveilleux. Alors, le mot qui ressort dans cette deuxième partie de ce psaume, c'est le mot opprimé. Vous avez remarqué, quand nous l'avons lu tout à l'heure, sur l'oppression de l'ennemi, il parle toujours de l'oppression de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi nous presse de deux façons. Par des circonstances d'abord, parce que les circonstances peuvent nous assaillir. Quelqu'un peut un jour aller au travail, et puis le patron dit, voilà, je n'ai plus besoin de vous. Je regarde à la télévision et je vois ces usines qui ferment. Et je vois tous les ouvriers qui sont devant. J'en ai vu beaucoup qui pleuraient. Parce qu'on vient de leur annoncer que l'usine est fermée maintenant. Ils ont leur maison dans le village, ils ont tout là-bas, ils avaient vécu des années, ils ont mis leur vie là-dedans, quelques-uns ont plus de 50 ans, ils ne connaissent que ce métier-là, ils ne savent pas où aller ni quoi faire, s'ils peuvent trouver un travail ailleurs. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une vie. Il y a des circonstances terribles qui peuvent nous frapper. Je pense à ceux qui perdent un enfant, un cher dans la famille. C'est dur, c'est très dur. Il y a des expériences qui peuvent varier, qui peuvent nous arriver, des circonstances terribles. Je pense ces jours-ci à ceux qui sont retournés à leur maison après que l'incendie soit passé en Californie. Et je les ai vus à la télévision, bras dessous, et tous les deux, hommes et femmes, en train de regarder leur maison ensemble. Et quelques-uns ont dit, nous n'avons pas eu d'assurance. Vous savez, ce sont des jours durs dans la vie. La vie n'est pas toujours facile. La vie nous réserve des surprises terribles. Et sous l'oppression de l'ennemi utilise ces choses-là pour nous écraser, pour mettre le doute dans notre esprit. Est-ce que Dieu est là? Il y a un verset ici qui dit, et je suis toujours attristé quand on me dit, où est ton Dieu? Vous savez que quand on est comme ça, non seulement qu'on peut avoir toutes les circonstances contre nous, mais quand les gens commencent à se mettre là-dedans, pour nous décourager, on ne sait jamais ce que quelqu'un peut vous dire. Gina, de l'Allemagne, est passée l'autre jour, et elle nous a raconté ce qu'elle est obligée de supporter dans son bureau, attaquée par les autres. Vous savez, les gens peuvent dire des choses qui blessent, des paroles qui coupent. Alors, c'est dur de passer par là. Ce n'est pas simplement les circonstances qui nous usent, mais les gens qui disent, mais alors si vous êtes tellement près de Dieu, comment se fait-il que tout ça t'est arrivé? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Regardez Job. Je ne peux pas oublier Job quand tout le malheur lui est arrivé. Là est venu un de ses serviteurs. Vous savez, on était en train de garder les brebis. Quand tout d'un coup, le feu du ciel est descendu et consumé tous les brebis et tous les autres serviteurs, il n'y a que moi qui s'est échappé. À peine a-t-il fini de parler, que l'autre arrive en disant, vous savez, on était en train de garder les chameaux, quand une tribu est venue, tuer tout le monde, prendre tous les chameaux, et il n'y a que moi qui s'est échappé. Le troisième arrive, il était en train de labourer avec les bœufs, et alors il y avait une autre tribu qui est venue tuer les bœufs et les ânes. Il n'y a que moi qui est arrivé. Vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Job assailli sous l'oppression de l'ennemi.
Dois-je toujours vivre sous l'oppression de l'ennemi? Ça, c'est son cri. C'est ça qui a provoqué des larmes. C'est pour ça qu'il a pleuré toute la nuit. Parce qu'il voulait en être délivré, sortir de cette oppression permanente, venant des circonstances, venant des gens. Et où est-ce qu'il a trouvé son espérance? C'est dans le même verset. Vous savez que ce verset est répété 2 fois dans le psaume. 2 fois. Et à la fin, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Je suis mal, mais j'en sortirai. Tout m'arrive, mais pas pour toujours. La nuit est là, mais le jour vient. » Vous savez, chaque nuit, il y a le jour qui vient après. Mon âme gémit au-dedans de moi, mais oh, je me souviens d'une chose, j'en sortirai vivant, victorieux. C'est ça que Job a dit. Il a toujours vécu dans l'espoir de sortir de ses épreuves, victorieux et dans la joie. On dirait que le message est terminé, mais il y a le 43e psaume. Et j'ouvre la Bible au 43e psaume, et je crois que le 43e psaume appartient réellement au 42e. Parce que c'est le même homme, avec les mêmes problèmes, qui confronte de nouveau. Et le voilà de nouveau dans le 43e, rende-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre les hommes infidèles. Délivre-moi. Donc il est toujours dans le tourment, dans le tourbillon. Et dans ce psaume ici, il parle toujours sous l'oppression d'ennemis. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'il cherche, envoie la lumière et la fidélité. Maintenant, ce n'est pas simplement une oppression des gens qui font des réflexions, n'est-ce pas, qui font mal. Il faut faire attention dans les réflexions. Elles peuvent faire très mal des fois. Mais ici, les hommes commencent à vouloir le tuer, vouloir le détruire. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent détruire le témoignage de Dieu. Et comment tuer le témoignage de Dieu? En dégradant celui qui le prêche. En essayant de détruire votre témoignage. Des coups directs, des choses pour essayer de vous dénigrer devant tout le monde, de faire en sorte que votre témoignage soit perdu. Des attaques viriles, exactement contre vous. Et ça arrive dans le monde. Et ça, c'est le pire de tous. Et ça est arrivé à tel point que le psalmiste s'est trouvé finalement coincé. Vous savez qu'il y a des moments dans notre vie où on est muré. Complètement. Il y a un mur sur tous les côtés. Pas simplement, il n'y a pas de porte, il n'y a même pas de fenêtre. Il n'y a rien. On a un mur tout autour. On ne sait pas comment s'en sortir. Seigneur, envoie-moi la lumière. Dis-moi ce que je dois faire dans cette situation, car je n'en peux plus. Je suis coincé de tous les côtés. On peut crier ça, et le Seigneur répond. Et il nous donne la solution. Il nous montre ce qu'il faut faire pour sortir. Mais vous savez, quelquefois, la situation est telle qu'il faut plus que la lumière. Il faut son intervention divine. Je me rappelle une fois, j'étais coincé comme ça, muré totalement, perdu totalement, aucune issue, aucune possibilité de s'échapper, complètement détruite. Je savais que c'était la fin. Et j'ai crié à haute voix, « Oh Dieu, sauve-moi de cette situation. » Et j'ai crié de tout mon cœur, de toute ma voix, à haute voix. Et Dieu a répondu. Et d'une situation impossible, il m'a fait sortir. Espère en Dieu.
car je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Parce qu'un jour, ça va changer. Parce qu'un jour, je vais voir de nouveau le bonheur. Je vais voir Dieu à l'œuvre. Oui, vous savez que quelquefois, Dieu emploie les circonstances horribles pour nous bénir. Je pense à ces hommes là à Chicago, dans un certain endroit où il y a là une mission pour les ivrognes, pour les gens, les clochards, pour qu'ils viennent. Ce n'est pas l'armée du salut, c'est une salle d'évangélisation où j'étais une fois. J'ai vu une salle remplie d'hommes, absolument que des hommes, hein? Peut-être 200 hommes qui sont venus pour entendre. On raconte l'histoire d'un de ces hommes devenus clochards, complètement, avec des habits de l'armée du salut qui traînent, qui arrivent là. Et attiré par la musique, il entre dans la salle, s'assied, le prédicateur commence à prêcher, donner de l'espoir, dire voilà que Jésus peut changer votre vie. Il écoute le message, d'un bout à l'autre. L'appel est donné, réfléchit, puis se lève, il avance. Et là, devant le pasteur, il dit, voilà, je suis venu. Le pasteur se met à genoux avec lui, il prie, et l'homme le remercie. Il a dit, Christ est entré dans moi, et il est sorti. Le lendemain, il revient. Il est là, et il parle avec le Seigneur et avec le pasteur. Il dit, je ne vous ai pas dit qui je suis. Je suis le docteur Antel, un médecin renommé, qui, à cause de la boisson, est tombé tellement bas qu'il était un clochard, avec des habits qu'on lui a prêtés. Il a quitté sa femme, ses enfants. Il a dit, j'ai tout perdu. Mais maintenant, j'ai Christ. Le pasteur a dit, les choses vont changer maintenant, à partir de maintenant. Et effectivement, il s'est habillé, on l'a habillé comme il faut. Il est retourné à la maison. Il a raconté à sa femme ce qui lui est arrivé. Sa femme l'a repris. Il a repris son cabinet. Il est devenu de nouveau le docteur, un homme respectable, qui disait ceci, Dieu était obligé de me casser afin de me bénir. Ne croyez pas que ce qui nous arrive pour rien. Ça arrive pour nous fortifier. Ça donne quelque chose à notre vie. C'est pour cela que je dis, ne dites pas, oh, je me souviens des jours d'autrefois. Vous pouvez le faire, mais ne vivez pas dans le passé parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. L'avenir peut être beaucoup mieux ce que vous n'avez jamais vu dans le passé. Je pense à Le Tourneau, ce chrétien en Amérique, en français d'ailleurs. Il était là, il a essayé de former une entreprise, il a échoué complètement, banquerouteux, faillite totale. Il a recommencé une deuxième fois, faillite totale. Il a commencé une troisième, faillite totale. Une quatrième fois, une faillite totale. Vous savez, après un certain temps, même si on est bête, on commence à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui n'en est pas, c'est qu'il volait Dieu. Il ne donnait rien à Dieu, pourtant il était un chrétien. Il a voulu garder tout l'argent pour lui-même. Il a dit, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, 50-50, 50 pour toi et 50 pour moi. Effectivement, son premier dollar, il a donné 50 cents pour Dieu, il a gardé 50 pour lui. Et Dieu a commencé à le bénir. Vous connaissez la fin. Il est devenu un multimillionnaire.
il a continué à donner à Dieu jusqu'à ce qu'il donnait 90% à Dieu et il gardait que 10% pour lui-même. Il a fallu qu'il passe par là pour être béni par la suite. Si Dieu nous fait passer, c'est qu'il nous réserve des choses meilleures. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Job, à la fin de son expérience, était plus riche et plus béni qu'au début. Il avait davantage. Oh, que chacun de nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Moi, je vis tous les jours, même à mon âge, content que mes jours devant moi seront plus heureux que ceux qui sont derrière. Et je crois que cela est vrai. Si chacun de nous disait ce matin, par la grâce de Dieu, la fin de ma vie sera plus merveilleuse que le début. Aucune expérience du passé ne sera pas plus grande que ce que Dieu va me donner dans l'avenir. Voilà comment on doit vivre. Je le louerai encore. Espère en Dieu. Dieu est là. Dieu est le Dieu de l'impossible. S'il y a dans votre vie quelque chose qui vous empêche d'avoir la pleine bénédiction, ou que vous avez un péché, ou que vous étiez désobéissant, mais enlevez ça si vous voulez goûter ce que Dieu peut vous donner. Moi, je veux voir Dieu à l'œuvre. Moi, je veux voir Dieu dans toute sa gloire. Je ne veux pas toujours avoir que des larmes, je veux avoir des cris de joie. Et vous? Pourquoi gémis-tu, mon âme, gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Tout le monde ensemble, espère en Dieu, car je le louerai encore. Encore? Espère en Dieu, car je le louerai encore, par la grâce de Dieu. Oh, que Dieu prenne ce message qui vous encourage ce matin. Nous allons chanter un cantique jusqu'à... On va se lever pour le chanter, pour partir.